Il faut faire de la lutte contre tous les racismes, l'antisémitisme, mais aussi l'islamophobie, une grande cause nationale, et ça commence par combattre l'extrême droite. Mais je vais vous dire, le problème qu'il y a... Allez-y, mais je veux... Les Juifs représentent 1% de la population en France et 57% des agressions racistes dans ce pays. Et ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est qu'on confonde et qu'on assimile la lutte contre l'antisémitisme, qui est réelle et qui doit être faite, avec la critique légitime d'un gouvernement génocidaire, qui est celui de M. Netanyahou. Et ce n'est pas parce que nous nous battons de pied ferme pour enfin qu'il y ait des sanctions contre le gouvernement de Netanyahou, pour qu'enfin il y ait un cessez-le-feu et que le génocide cesse à Gaza, que nous sommes antisémites. Ça suffit. Que tous ceux qui se battent contre le génocide en cours à Gaza et qui défendent notre humanité commune, que ça soit de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU, jusqu'au pape, jusqu'à Amnesty International, jusqu'à beaucoup des grandes voix pour la paix, ça suffit qu'on les qualifie d'antisémites à chaque fois. Très clair ce matin, beaucoup plus clair et moins ambigu que peut l'être parfois Jean-Luc Mélenchon. Nous n'avons jamais été ambigus. Il faut arrêter avec cette petite musique qui est faite, qui consisterait à dire... Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est celui qui avait dit que chaque juif de France sache que dans le plus petit village de France, s'il est pris à partie parce que juif, il nous trouvera toujours à ses côtés. Nous n'avons eu de cesse de dire cela. Et nous, je veux le dire, ceux qui font du mal à la lutte nécessaire contre l'antisémitisme, c'est ceux qui font une assimilation entre antisémitisme, haine des juifs et critique d'un gouvernement génocidaire comme celui de Netanyahou. C'est eux qui font du mal aujourd'hui à la lutte contre l'antisémitisme et qui assimilent nos concitoyens juifs à la politique génocidaire de Netanyahou, ce que nous refusons de faire.